d'abord. Depuis quelque temps, j'habite Chicago, aux États-Unis bien sûr, où je suis des cours de perfectionnement d'infirmière à l'hôpital Saint-Johanna. C'est que je suis une jeune fille maintenant. Ah, j'oubliais. Comme d'habitude, vous saurez que le moment est venu de tourner la page de votre livre lorsque vous entendrez Capucin, mon cher raton laveur qui est toujours avec moi. Il couine comme ceci. Vous vous rappelez? Alors commençons. Bonjour Flanny. Mais que se passe-t-il? Vous semblez contrariée. Vous êtes encore en retard, Candy. Dépêchez-vous. L'infirmière-chef nous réunit dans son bureau à 9h. Le temps de mettre mon uniforme et je vous rejoins. Excusez-moi, Flanny. L'infirmière-chef est une dame d'aspect sévère. Flanny, l'infirmière principale, et toutes les infirmières stagiaires comme moi avons un peu peur d'elle. Mais elle a, je crois, bon cœur. Son souci est de faire régner une discipline très stricte pour assurer les meilleurs soins aux malades. Elle nous reçoit, consulte le tableau de service et nous indique nos tours de garde de jour et de nuit. Ce soir, ce sera Flanny. Demain, Nathalie et moi le soir suivant. Mais le lendemain, dans la salle de garde, je poussai un cri de surprise. « Mais Alistair, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es cassé le bras ?» Alistair était là, en effet, au milieu des autres malades, un bras en écharpe. Non, non, ne crains rien. Je voulais simplement ne pas attirer l'attention en te cherchant. Archibald et Annie nous attendent dans le jardin de l'hôpital. Nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. Chic! Annie est là! Je vous rejoins tout de suite! C'est une grande surprise pour nous tous, Candy. Terry arrive à Chicago. Il fait partie d'une troupe qui donne demain soir une représentation de Roméo et Juliette pour un gala de bienfaisance. Il paraît qu'il est devenu un grand acteur. Nous sommes venus t'inviter à cette soirée, Candy. Voici ton billet. Nous nous retrouverons au théâtre. Nous serons tous là pour l'applaudir. Il y aura aussi Elisa et son frère. Ça, c'est moins agréable. Terry va arriver. Je ne l'ai pas revu depuis le collège Saint-Paul en Angleterre. Et maintenant, vous dites qu'il est devenu un grand acteur et qu'il joue demain. Oh, mais je ne peux pas aller au théâtre demain. Je suis de service de nuit. Il faut absolument que je me fasse remplacer. Je vais demander à Flanny de changer mon tour de garde. Je lui expliquerai. Elle ne pourra pas me le refuser. Changez votre tour de garde? Il n'en est pas question, Candy. Nous n'avons aucune raison de favoriser une infirmière stagiaire au détriment d'une autre. Vous savez parfaitement que votre stage implique une discipline très stricte et que nous exigeons que vous vous y conformiez à la lettre. Mais Flanny, c'est tout à fait exceptionnel. Et je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais. Inutile d'insister, Candy, c'est non. Il n'y avait plus aucun espoir. Le jour de la représentation est arrivé et mon tour de garde aussi. Le rideau allait se lever et je ne serais pas là pour applaudir Terry. Je ne pouvais tout de même pas abandonner mes malades pour courir au théâtre. J'étais donc dans la salle de garde lorsqu'à mon grand étonnement, Nathalie est entrée. Nathalie, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas de service? J'ai quelque chose à t'avouer, Candy. Hier, j'ai eu la visite d'une jeune fille. Elle a à peu près notre âge et tu dois la connaître. Elle n'avait pas l'air de t'aimer et elle m'a proposé de l'argent pour que je refuse de te remplacer ce soir au cas où tu me le demanderais. Elle appartient à ce monde qui croit pouvoir tout acheter avec de l'argent. Je la déteste. Ça ne peut être qu'Elisa. Elle ne veut pas que je revoie Terry. Eh bien, je vais te remplacer tout de même. Ne t'en fais pas. Flanny travaille dans la bibliothèque et elle ne se rendra pas compte de ton absence pendant quelques heures. Oh, merci Nathalie. Mais je crains qu'il ne soit trop tard. Le spectacle va bientôt commencer. Va vite te changer. Dépêche-toi et veille à ne pas attirer l'attention de Flanny. Une calèche m'a conduite rapidement au théâtre. Quelle belle affiche! Le nom de Terry apparaît en énormes lettres. Terence Grantchester, aux côtés de celui de Susanna Harlow, la vedette féminine. Dans le hall, où une foule impressionnante attendait le début de la représentation, je suis aussitôt interpellée par Elisa, accompagnée de son frère Neil. Mais c'est Candy. Que fais-tu ici? Tu n'as tout de même pas la prétention d'assister au gala? Et pourquoi pas? J'ai une invitation. Tu mens, j'en suis sûre, comme tu as toujours menti. Tu ne veux pas me croire? C'est pourtant vrai, la voici mon invitation. Oh, voilà ce que j'en fais de ton billet. Des confettis. Elisa, tu es vraiment odieuse. J'étais folle de rage. J'essayais d'attendrir le contrôleur en lui montrant la partie de mon billet déchiré que j'avais retrouvé et en lui expliquant que Terry était mon ami. Rien n'y fit.
Il ne me restait donc plus qu'à attendre Terry à la sortie des artistes, au milieu de ses admiratrices. C'est bien là. C'était Rose Branchester et Susanna Arlo. Oh, s'il vous plaît, un autographe. Dépêchons-nous avant qu'il remonte en calèche. Terry! C'est moi, Candy! Oh mon Dieu, que de monde! J'y arriverai jamais! Laissez-moi passer! Terry! Terry! Pressé par la foule, Terry est monté en compagnie de Susanna dans la calèche qui les conduisait à la réception donnée en leur honneur après le spectacle. Oh Terry, comment se fait-il que tu ne m'aies pas vu, pas entendu? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Essayez absolument de trouver l'hôtel où il loge avant son départ demain matin. Pendant ce temps, Terry retrouvait Annie, Archibald et Alistair. Annie, je pensais bien vous retrouver ici à cette réception. Donnez-moi des nouvelles de Candy. Où vit-elle? Que fait-elle? Elisa m'a dit que vous étiez tous rentrés d'Angleterre, mais il ignorait toute Candy. Oh, la menteuse! Candy vit à Chicago. Elle est infirmière. Elle devait être au théâtre ce soir, mais nous ne l'y avons pas vue. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Oh, je parierais qu'Elisa en sait plus long que nous à ce sujet. Elle était donc là? Il faut absolument que je la retrouve. Je crois que ta meilleure chance est d'aller à l'hôpital Saint-Johanna où elle travaille. Vite, vite, cocher! À l'hôpital Saint-Johanna! Oh, cet hôpital a un air sinistre qui me rappelle le collège Saint-Paul. Tiens, voici quelqu'un. Et c'est pour une urgence, monsieur? Non, mademoiselle. Il faut absolument que je voie une des infirmières qui travaille ici. Mademoiselle Candy, Candy Neige. À cette heure-ci? Oh, c'est impossible. Je vous en prie, faites-la appeler ou dites-moi où je peux la trouver. Nathalie? Que faites-vous là? Oh. Candy était de garde ce soir. Ce monsieur vient pour une consultation? Non. En fait, il veut voir Candy. Elle n'est pas là, j'ai accepté de la remplacer. Elle n'est donc pas encore rentrée? Vous le voyez bien, monsieur. La conduite de Candy sera gravement sanctionnée. Elle court le risque d'être renvoyée. Quant à vous, monsieur, il n'est pas question que vous l'attendiez ici. Le règlement l'interdit formellement. Candy arrivera sûrement par l'entrée principale. Vous pouvez l'attendre là. Elle ne devrait pas tarder maintenant. Elle doit être ravissante en infirmière. Et elle a pris le risque de se faire renvoyer à cause de moi. Cette Flanny n'a pas l'air commode. Quel fichu caractère. Bon, elle n'est toujours pas là. Il faut chercher ailleurs. Je vais demander au gardien de glisser cette lettre sous la porte de sa chambre. J'ai erré toute la nuit dans cette ville. Il ne me reste plus la moindre chance de le trouver. Bon, il faut que je reprenne mon calme et que je rentre à l'hôpital. Bonsoir, Nathalie. Ou plutôt bonjour. Je m'excuse de rentrer si tard. J'avais accepté de te remplacer quelques heures, mais pas toute la nuit. Candy, vous avez manqué à tous vos devoirs. Si l'infirmière chef le savait, vous auriez toute chance d'être renvoyée sur le champ. Oh, n'en faites rien, Flanny, je vous en prie. Je vous promets que ça ne se reproduira plus jamais. C'est entendu, je ne dirai rien. Mais ce sera la dernière fois. Oh, merci, Flanny, merci. À présent, je vais mettre mon uniforme et je me mets tout de suite au travail. Tiens, une lettre sous ma porte. Chère Candy, je t'ai attendue devant l'entrée de l'hôpital. Je dois partir pour New York par le train du matin. Je voudrais tant te voir, Terry. Oh, Terry, il veut me voir. Vite, vite, le train part bientôt. Cocher! Vite, je vous en prie, conduisez-moi à la gare. Oh mon Dieu, nous n'y serons jamais. Ah voilà, nous y sommes. Le train démarre. Il faut que je cours. Vite, Terry! Je le vois. Terry, c'est moi, Candy. Candy! Ah, je suis si heureux que tu sois venu. Je sais maintenant où tu es. Je t'écrirai. À bientôt, Terry. Moi aussi, je t'écrirai. Au revoir, Terry. Au revoir. Au revoir.